Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose ne va vraiment pas dans le monde dans lequel nous vivons? Que chaque jour, les signes de chaos et de désordre ne cessent de croître? Peut-être vous êtes-vous demandé ce qui se cache derrière tant d'événements choquants et de changements sociaux. Eh bien, il y a quelque chose de troublant qui se passe. Et le plus alarmant, c'est que de nombreux chrétiens ne s'en sont pas encore aperçus. Ils sont distraits, concentrés sur les soucis quotidiens, tandis que des signes clairs, les prophéties bibliques, se réalisent sous nos yeux. Et vous, êtes-vous prêts pour ce qui s'en vient? Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait changer votre vision du monde et de votre rôle en son sein. Il ne s'agit pas seulement de survivre. Il s'agit de comprendre ce qui se passe en coulisses et ce que cela signifie pour votre foi. Après tout, ce n'est pas le moment de craindre, mais d'être vigilant et prêt. Vous voulez savoir de quoi je parle? Alors restez avec moi, car les chrétiens doivent savoir cela dès maintenant. Mais avant de continuer, pourquoi ne pas vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne? Ainsi, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos de cette série qui ouvriront votre esprit et vous placeront en avance sur les autres, avec un savoir que peu possèdent. Pendant la vidéo, je vais révéler des vérités cachées en plein jour qui vous aideront à comprendre ce qui se passe réellement autour de nous. Dans un monde où les nouvelles semblent apporter plus de peur que d'espoir, le Forum économique mondial a récemment souligné 4 risques globaux qui façonnent l'ère post-pandémique. Mais alors que beaucoup voient ces événements comme des signes de chaos imminent, les chrétiens sont appelés à adopter une perspective différente. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes ou de prétendre que la souffrance n'existe pas. Il s'agit de reconnaître que Dieu est au-dessus de tout cela. Et c'est justement dans ce contexte que la foi devient plus forte, car la confiance repose sur quelque chose de plus grand que les circonstances terrestres. La protection divine demeure ferme. Ces 4 risques globaux, mentionnés dans l'article, ont mis beaucoup de gens en alerte. La dispersion du pouvoir, les crises politiques récurrentes, la crise mondiale croissante de la santé mentale et une ère d'événements choquants qui déstabilisent la société. Cela ressemble à un film de science-fiction, n'est-ce pas? Mais la réalité frappe à notre porte chaque jour. Cependant, pour ceux qui placent leur espoir en Dieu, ces événements ne sont qu'un rappel supplémentaire qu'il est aux commandes. Un bon exemple de cela est de se rappeler comment, en période de crise politique, la foi a été un refuge pour beaucoup. La Bible nous a déjà avertis de ces temps. Dans 2 Timothée 3, verset 1, il est écrit qu'au dernier jour, des temps difficiles viendront. Et Luc 21, versets 25 et 26, parle de signes dans le ciel, sur la terre et dans la mer, des événements qui plongeront les gens dans la panique. Cependant, cette parole n'est pas venue pour effrayer, mais pour préparer les croyants. Jésus a toujours su que nous serions confrontés à des défis, mais il nous a aussi donné les outils pour y faire face. Lorsque vous ressentez de la peur en écoutant les nouvelles, rappelez-vous, votre confiance ne réside pas dans ce qui est visible, mais dans l'invisible. Il est intéressant de noter que, tandis que beaucoup voient le déclin moral et l'effondrement social comme la fin de tout, d'autres se tournent vers le Christ en quête de refuge. Des personnes qui n'avaient jamais envisagé la foi cherchent désormais des réponses spirituelles au milieu du chaos. Au milieu des fausses doctrines et des influences démoniaques, il y a une soif de quelque chose de réel, de quelque chose qui dépasse les réponses rapides que le monde offre. Qui aurait pu imaginer qu'en période de crise, le nom de Jésus serait autant mentionné? Mais pour traverser ces temps, une vigilance spirituelle constante est essentielle. Garder son cœur n'est pas automatique. Cela demande des efforts et de la conscience. La vérité est que nous vivons entourés de tentations, de tromperies et de faux prophètes qui tentent de nous éloigner du bon chemin. Cela ne signifie pas que nous devons nous cacher, mais que nous devons être plus attentifs que jamais. Éviter de tomber dans les pièges du péché peut être aussi simple que de consacrer du temps à la prière quotidienne et de chercher des orientations dans la parole. Et bien sûr, la relation sincère avec Jésus est l'ancre qui nous maintient fermes. L'hypocrisie, cela ne mène nulle part. La véritable foi ne concerne pas les apparences,
mais le fait de vivre selon les principes que le Christ nous a enseignés. Le jugement commence par l'Église, comme il est écrit. Par conséquent, la posture de vigilance commence en nous-mêmes. La prière, dans ce sens, est comme une boussole qui nous guide sur le bon chemin, nous aidant à éviter les pièges qui se dressent devant nous. La dispersion du pouvoir est une réalité que nous voyons de plus en plus clairement de nos jours. Les gouvernements, qui détenaient autrefois un contrôle absolu, peinent maintenant à maintenir leur autorité, car le pouvoir est fragmenté entre plusieurs mains. Cela crée un climat d'incertitude, tant sur le plan politique que social. Mais pour le chrétien, ce panorama ne devrait pas être une cause de désespoir. Après tout, la véritable autorité est entre les mains de Dieu. Il est souverain sur tous les dirigeants et toutes les nations. Un exemple de cela se trouve dans Daniel 2, verset 21, où il est dit que Dieu renverse et établit les rois. De plus, nous vivons une crise de légitimité politique qui semble sans fin. Les dirigeants sont de plus en plus discrédités, et la confiance dans les institutions chute en flèche. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ce climat de méfiance a été prédit dans les Écritures. Cela ne signifie pas que nous devons nous éloigner de tout, mais que nous devons être conscients que notre espérance ne repose pas dans des systèmes politiques ou économiques, mais dans quelque chose de bien plus grand. La quête de solutions immédiates en politique n'apportera jamais la paix véritable qui ne peut être trouvée qu'en Christ. La crise de la santé mentale est une autre marque de cette ère post-pandémique. De nombreuses personnes, isolées et confrontées à des pertes, luttent contre l'anxiété, la dépression et les incertitudes concernant l'avenir. Des événements choquants qui semblaient autrefois lointains font désormais partie de la réalité de beaucoup. Et cela pèse sur l'esprit des gens, qui sont de plus en plus saturés de mauvaises nouvelles. Cependant, en tant que disciples du Christ, il y a une promesse de paix, une paix que le monde ne peut donner. Philippiens 4, verset 7, parle d'une paix qui dépasse tout entendement. Et c'est cette paix que nous devons rechercher en temps de chaos mental. Et comment ne pas mentionner les événements choquants et déstabilisants qui se produisent dans le monde entier? Catastrophes naturelles, crises économiques, conflits sociaux. On dirait que le monde est sur le point d'exploser. Cependant, en regardant ces situations à travers le prisme des prophéties bibliques, nous réalisons que ces événements sont des signes des derniers jours. Exactement comme Jésus l'avait prédit dans Luc 21, versets 25 et 26. Ce que le chrétien doit faire, c'est être préparé, spirituellement prêt à affronter ce qui viendra, avec la pleine confiance que Dieu est au contrôle de tout. Le fait est que nous vivons dans une ère de grands changements et de transformations. Ce qui était autrefois considéré comme stable est maintenant ébranlé. Mais pour ceux qui connaissent les Écritures, cela ne devrait pas être une surprise. La parole de Dieu nous a toujours avertis de temps de tribulation et de difficultés. Et comment pouvons-nous appliquer cela à notre vie quotidienne? Tout d'abord, en ne nourrissant pas la peur. Deuxièmement, en restant en prière et en vigilance. Et troisièmement, en cherchant à nous rapprocher de plus en plus du Christ qui est notre rocher en temps de tempête. Ces temps difficiles présentent également une opportunité unique. La chance de renforcer notre foi et notre témoignage. Tandis que le monde cherche des solutions temporaires à des problèmes éternels, le chrétien sait que la réponse se trouve dans quelque chose de bien plus profond et durable. C'est le moment de réfléchir à notre rôle en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu. Que faisons-nous pour montrer aux autres qu'il y a de l'espoir au milieu du chaos? C'est la grande question que nous devons nous poser, car il ne s'agit pas seulement de survivre aux moments difficiles, mais de prospérer spirituellement en eux. En y réfléchissant, j'ai créé un e-book exclusif qui vous aidera à découvrir et à comprendre les secrets derrière les prophéties bibliques. Prenez-le dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Il est disponible pour une durée limitée. Il se trouve juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé. La Bible n'a jamais caché que des temps difficiles viendraient. Dans 2 Timothée 3, 1, Paul nous avertit que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et ce que nous voyons aujourd'hui sont exactement ces preuves.
désordre social, effondrement moral et une sensation constante d'insécurité. Mais pour ceux qui font confiance à Dieu, ces événements ne doivent pas être une source de désespoir. Dieu connaissait déjà tout cela, et, plus important encore, il a déjà un plan parfait pour ses enfants. Au lieu de paniquer, il faut avoir confiance, car rien n'échappe au contrôle divin. Luc chapitre 21 nous rappelle les signes dans les cieux, sur la terre et dans les mers qui provoqueront la perplexité parmi les nations. Et combien de ces signes n'avons-nous pas déjà vus aujourd'hui? L'augmentation des catastrophes naturelles, les crises financières et les conflits mondiaux résonnent comme un écho des paroles de Jésus. Mais l'appel pour les chrétiens est clair. Gardez les yeux fixés sur le Christ et non sur les circonstances qui nous entourent. Beaucoup, face aux difficultés, perdent d'espoir. Mais le chrétien sait que, derrière toute cette turbulence, il y a une promesse de rédemption. Lorsque nous examinons ces passages bibliques, nous trouvons un message de préparation spirituelle et non de peur. Jésus nous a avertis de ces choses, non pas pour que nous vivions dans une anxiété constante, mais pour que nous fortifions notre foi et restions vigilants. La confiance doit être placée dans le Seigneur, car il nous a déjà dit que même face aux difficultés, nous ne serions jamais abandonnés. C'est ce type de confiance que nous voyons par exemple chez Daniel, lorsqu'il a affronté la fosse aux lions. Il savait que sa vie était entre les mains de Dieu, et cela lui a apporté la paix. Ces passages servent aussi de rappel que Dieu non seulement connaît l'avenir, mais qu'il marche avec nous au milieu des difficultés. La question est, marchons-nous avec lui? En période de crise, il est facile de s'égarer, de chercher des solutions humaines et rapides. Mais la Bible nous invite à quelque chose de plus profond. La vigilance et la prière. Tout comme Noé a été appelé à construire l'arche en préparation pour le déluge, nous sommes appelés à nous préparer spirituellement pour les temps difficiles à venir. En regardant le monde, il est évident que les signes des derniers jours s'intensifient. Cela ne doit toutefois pas être une source de terreur, mais d'espoir. C'est une opportunité de renforcer notre relation avec Dieu, de nous rapprocher de lui dans la prière et la méditation. La Bible est la carte qui nous guide en temps incertains. Et lorsque nous approfondissons ces vérités, nous trouvons une paix que le monde ne peut offrir. Il ne s'agit pas de fermer les yeux à la réalité, mais de la voir au-delà, à travers les lunettes de la foi. Ce que Jésus nous a enseigné, c'est que bien que les tribulations fassent partie de notre vie, elles n'ont jamais le dernier mot. La fin de l'histoire est déjà écrite, et elle inclut le retour triomphal du Christ et la victoire définitive sur le mal. Pour ceux qui restent fermes dans leur foi, une couronne de justice les attend. Et c'est cette espérance qui nous maintient debout, même face au vent contraire. La Bible nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour affronter ces temps avec confiance. Et c'est à nous d'utiliser ce savoir pour rester fermes sur le chemin. Avant de continuer, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore laissé votre like sur cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à vous proposer notre contenu et que nous puissions ainsi continuer à vous aider. Alors, laissez votre like maintenant. En ces temps de déclin moral et de déclin social, il est courant que les gens aient l'impression que le sol se dérobe sous leurs pieds. La société semble s'enfoncer de plus en plus dans des pratiques qui s'éloignent des valeurs bibliques, et l'impact de cela se fait sentir à tous les niveaux. Mais, étonnamment, c'est justement dans ce contexte de chaos que beaucoup commencent à se tourner vers le Christ. C'est comme si, lorsque tout le reste échoue, les gens se rendent enfin compte qu'il est le véritable rocher, endroit sûr. La soif de réponse spirituelle augmente à mesure que les solutions terrestres se révèlent, et il y a une raison à cela. Lorsque les influences démoniaques deviennent plus évidentes, que ce soit à travers de fausses doctrines ou l'essor de philosophies qui nient Dieu, le cœur humain se tourne souvent vers ce qui est éternel. La Bible nous dit qu'il y aura une influence croissante du mal dans les derniers jours. Mais elle nous montre aussi que la grâce de Dieu sera toujours disponible pour ceux qui la recherchent. Des personnes qui n'auraient jamais envisagé la foi se rapprochent maintenant du Christ en quête de refuge, réalisant qu'il est la véritable source d'espérance. Ce retour à Christ n'est pas seulement individuel,
on voit également un mouvement massif de personnes cherchant des églises et des communautés chrétiennes pour trouver du réconfort. En temps de grande tribulation, les paroles de Jésus prennent encore plus de poids. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 28. Et comment cela s'applique-t-il aujourd'hui? Un exemple concret est l'augmentation des prières collectives et des groupes d'études bibliques en ligne, où les gens se réunissent pour chercher la paix que seul Dieu peut offrir. Quand tout semble incertain, c'est en Christ que nous trouvons la sécurité. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que, alors que le monde court après des solutions rapides et temporaires, ceux qui trouvent Christ éprouvent une paix différente. Une paix qui transcende la compréhension humaine. Tandis que les nouvelles continuent de rapporter des tragédies et des événements choquants, une communauté croissante de croyants choisit de regarder au-delà du chaos, en fixant les yeux sur Jésus. Et c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Il suffit de décider de lui confier ses inquiétudes. La Bible nous invite à le faire chaque jour, par la prière et la méditation sur la parole. En même temps, nous devons être conscients que ce mouvement spirituel rencontre également de la résistance. Les influences démoniaques sont plus présentes que jamais, déguisées en nouvelles philosophies ou en pratiques spirituelles modernes qui cherchent à tromper même les élus. Le rôle du chrétien est donc double, renforcer sa foi et en même temps être prêt à aider ceux qui sont perdus dans cet océan de tromperie. Et comment faisons-nous cela? En restant fermes dans la vérité de l'Évangile et en la partageant avec ceux qui recherchent des réponses. Ainsi, tandis que le monde semble sombrer dans les ténèbres, beaucoup sont attirés par la lumière de Christ. Cela nous rappelle que même en temps de grande tribulation, Dieu continue d'œuvrer. Il appelle ses enfants à revenir, attire les perdus et montre qu'au milieu du chaos, il y a une espérance ferme et sûre. C'est cette espérance que nous pouvons partager avec ceux qui nous entourent, montrant que malgré les difficultés, il y a un Dieu prêt à protéger et à sauver. Et ce message est plus nécessaire que jamais de nos jours. La vigilance spirituelle n'a jamais été aussi cruciale qu'aujourd'hui. Dans un monde où le péché et la tromperie semblent guetter à chaque coin, les chrétiens sont appelés à être attentifs. Cela signifie être conscient des tentations qui surgissent, souvent déguisées en choses inoffensives ou même attrayantes. La bataille spirituelle est réelle, et le premier champ de lutte est le cœur. La Bible nous exhorte à le garder plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Cela nous rappelle que notre vigilance doit être constante, comme une sentinelle qui ne baisse jamais la garde. Mais comment exactement pouvons-nous garder le cœur? Un exemple pratique est de veiller à ce que nous laissons entrer dans notre esprit et notre âme, que ce soit par les médias que nous consommons, les conversations que nous avons ou les amitiés que nous entretenons. À une époque de grande influence numérique, cela peut signifier limiter le temps passé sur les réseaux sociaux ou éviter les contenus qui alimentent l'anxiété ou les pensées négatives. Cela implique aussi de choisir sagement avec qui nous partageons nos moments de vulnérabilité. Car tout le monde n'a pas le même objectif de nous maintenir sur le bon chemin. Le monde offre de nombreuses distractions et tentations qui peuvent nous détourner du Christ. Si nous ne sommes pas vigilants, il est facile de nous perdre dans des choses qui semblent inoffensives, mais qui, peu à peu, corrodent notre spiritualité. Les faux prophètes et les doctrines trompeuses sont partout, et la meilleure manière de les éviter est d'être profondément enraciné dans la parole de Dieu. La lecture quotidienne des Écritures, accompagnée de la prière, est comme un bouclier qui nous protège contre ces attaques subtiles. Tout comme un athlète entraîne son corps, nous devons entraîner notre esprit pour résister aux tentations et à la tromperie. L'influence du péché se présente sous des formes de plus en plus sophistiquées. La société normalise souvent des comportements et des pratiques qui sont clairement contraires aux enseignements du Christ. Cependant, le chrétien est appelé à nager à contre-courant. Cela exige de la force, de la discipline et un engagement ferme envers les valeurs de l'Évangile. L'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 10, 13 que
que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces et qu'il nous donnera toujours une issue. Notre rôle est de rester attentif aux pièges et de choisir le chemin de l'obéissance. La vigilance spirituelle signifie également avoir du discernement. À une époque où l'hypocrisie et la fausseté sont omniprésentes, nous devons être sages comme les serpents et innocents comme les colombes, comme Jésus l'a enseigné. Cela inclut de reconnaître que toutes les opportunités qui se présentent ne sont pas des bénédictions de Dieu, et que tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas véritablement engagés envers l'Évangile. Une prière qui peut nous aider à maintenir cette clarté est de demander à Dieu de nous donner la sagesse pour discerner le bien du mal et le courage d'agir selon sa volonté. En fin de compte, garder le cœur et être spirituellement vigilant est une question de priorité. Qu'est-ce que vous mettez en premier dans votre vie? Laissez votre réponse ici dans les commentaires. Si c'est le Christ, tout le reste s'aligne. Cela ne signifie pas que nous serons parfaits, mais que nous chercherons constamment à nous corriger, à nous aligner avec la volonté de Dieu et à résister aux tentations. La vigilance spirituelle est comme une boussole intérieure qui, lorsque calibrée correctement par la prière et l'étude de la parole, pointe toujours dans la bonne direction, même lorsque le monde autour de nous semble s'effondrer. Maintenir une relation sincère avec Jésus est la base d'une vie chrétienne authentique. Il ne s'agit pas seulement de fréquenter une église ou de suivre une série de règles religieuses, mais de développer une véritable intimité avec lui. Cette relation va au-delà des apparences et se construit quotidiennement à travers la prière, la méditation sur la parole et surtout à travers une vie qui reflète les enseignements du Christ. Un exemple simple de cela est, au lieu de prier seulement quand nous sommes en difficulté, pourquoi ne pas cultiver l'habitude de parler avec Jésus chaque jour, en cherchant orientation et force? L'hypocrisie est l'un des pièges les plus dangereux pour tout chrétien. Jésus a été clair dans ses enseignements sur l'hypocrisie, surtout lorsqu'il a confronté les chefs religieux de son époque, qui semblaient pieux, mais dont les cœurs étaient éloignés de Dieu. Être chrétien ne consiste pas à afficher une sainteté aux yeux des autres, mais à vivre une vie authentique devant Dieu, qui connaît jusqu'aux pensées les plus profondes du cœur. Lorsque nous évitons l'hypocrisie et nous nous approchons du Christ avec sincérité, notre foi devient une véritable source de transformation, tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Et pourquoi cela est-il si important? Parce que le jugement commence par l'Église. Souvent, nous sommes rapides à juger le monde qui nous entoure, mais nous oublions que Dieu examine d'abord ceux qui prétendent être ses disciples. Cela signifie que nous devons prêter attention à notre propre marche, corrigeant nos erreurs et cherchant à grandir spirituellement chaque jour. Un exemple concret pourrait être la pratique de l'auto-évaluation régulière. Réfléchir sur les attitudes que nous adoptons et vérifier si elles sont en accord avec les enseignements du Christ. Rester spirituellement vigilant est crucial, car nous sommes constamment entourés d'influences qui peuvent nous détourner du chemin. Dans un monde où le mensonge et la tromperie sont de plus en plus présents, nous devons rester vigilants, gardant notre foi et notre témoignage. L'un des plus grands dangers pour le chrétien est de tomber dans la complaisance spirituelle, où il devient facile de se contenter du minimum sans chercher une relation plus profonde avec Dieu. C'est à ce moment-là que nous risquons d'être pris au dépourvu par les tentations et les pièges de l'ennemi. Cependant, les chrétiens qui maintiennent une connexion constante avec Jésus trouvent force et sagesse pour discerner le bien du mal. Lorsque nous restons proches du Christ, il nous guide et nous aide à éviter les pièges de l'hypocrisie et de la fausseté. Cette relation sincère avec le Seigneur nous prépare également au jugement qui commence par l'Église. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin, car Jésus marche à nos côtés, nous corrigeant, nous enseignant et nous habilitant à vivre selon sa volonté. En fin de compte, l'accent doit être mis sur une foi véritable, enracinée dans une relation authentique avec le Christ. Nous ne sommes pas appelés à une vie de perfection extérieure, mais à une marche de sincérité et de transformation intérieure. C'est cela qui nous maintient spirituellement vigilants.
nous éloigne de l'hypocrisie et nous prépare pour le jugement à venir. D'abord pour l'Église, puis pour le monde. En cherchant Jésus avec sincérité, il transforme nos vies, nous façonnant à son image et nous habilitant à vivre d'une manière fidèle et authentique. Et quand ce jour viendra, tu veux être prêt, n'est-ce pas? Tu veux entendre de Dieu, bien joué, bon et fidèle serviteur. Alors, ne perds pas de temps. J'ai un e-book exclusif pour t'aider à te préparer, mais il ne sera pas disponible éternellement. Profitant maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Ne laisse pas passer cette opportunité. C'est juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé. En des temps incertains, la première chose que les chrétiens sont appelés à faire est de veiller. Jésus a souligné cela à plusieurs reprises au cours de son ministère. Veiller signifie être spirituellement alerte, conscient des signes autour de nous et des pièges que le monde et l'ennemi peuvent placer sur notre chemin. Ce n'est pas une attitude de peur, mais de préparation. Un exemple en est celui d'un soldat qui est toujours attentif à son environnement, prêt à défendre son territoire. De la même manière, le chrétien doit être attentif aux mouvements spirituels qui l'entourent, pour ne pas être pris par surprise. La prière est également fondamentale en ces temps. Jésus nous a instruits de prier pour éviter les tentations, sachant que l'esprit peut être fort. Mais la chair est faible. La tentation n'est pas quelque chose que l'on peut éviter par la seule volonté humaine. Elle nécessite une dépendance continue à Dieu. Prier pour ne pas tomber dans la tentation est une reconnaissance de notre vulnérabilité et une déclaration de confiance en Dieu pour nous fortifier. Un exemple pratique serait de commencer chaque journée par une prière demandant au Seigneur de nous protéger des tentations, grandes et petites, qui peuvent nous éloigner du bon chemin. Un autre aspect important est de prier pour être digne d'échapper à la colère de Dieu. Cela peut sembler un concept fort, mais la Bible nous enseigne qu'il y aura un jour de jugement. Prier pour la dignité signifie demander à Dieu de nous maintenir fermes, purs et préparés pour le jour où il reviendra. Il ne s'agit pas d'une prière motivée par la peur, mais par l'espérance d'être aligné avec la volonté de Dieu. Un exemple simple de la façon de le faire est d'inclure dans nos prières des demandes pour que le Saint-Esprit nous révèle les domaines de notre vie qui ont besoin de changement, nous permettant ainsi d'être prêts pour le retour du Christ. La discipline dans la prière est un autre commandement essentiel. La vie chrétienne ne peut survivre sans une pratique constante de la prière. C'est par elle que nous maintenons notre communion avec Dieu et que nous fortifions notre esprit. Être discipliné dans la prière ne signifie pas prier uniquement lorsque nous sommes en difficulté, mais avoir une vie de prière quotidienne et continue. Un exemple pratique serait d'établir des moments spécifiques pour prier tout au long de la journée, comme le faisait Jésus, qui se retirait souvent pour prier avant l'aube. Cette discipline nous maintient spirituellement connectés et prêts à affronter les défis. Et enfin, la clarté dans la mission de partager l'Évangile. En des temps incertains, lorsque le monde semble plongé dans le chaos, le chrétien a une mission claire: apporter le message d'espérance du Christ à tous. Partager l'Évangile n'est pas une tâche à remettre à plus tard. C'est un appel quotidien, une responsabilité de chaque disciple de Jésus. En temps de crise, les gens sont plus ouverts à entendre parler de l'espérance que nous avons en Christ. Un exemple de la façon de mettre cela en pratique serait d'utiliser les réseaux sociaux pour partager des témoignages personnels ou des versets bibliques qui peuvent toucher des cœurs en quête de réponse. Ces 5 commandements: veiller, prier pour éviter les tentations, prier pour être digne, être discipliné dans la prière et garder la clarté de la mission, sont les fondements de la vie chrétienne en temps d'incertitude. Ils nous aident à garder notre regard fixé sur le Christ, nous éloignent des distractions du monde et nous rappellent notre véritable mission: vivre pour la gloire de Dieu et partager son amour avec le monde. Si nous mettons ces principes en pratique, nous ne serons pas seulement en train de survivre à des moments difficiles, mais nous grandirons spirituellement en eux, prêts à affronter ce qui nous attend. Maintenant que vous avez compris la gravité de ce que nous vivons, la question est: que ferez-vous à partir d'aujourd'hui? Vous ne pouvez pas ignorer les connaissances que vous avez reçues.
Ce n'est pas un hasard si vous êtes arrivé jusqu'ici. Dieu parle, les signes sont là, et c'est à vous de décider comment vous allez réagir. Allez-vous continuer à vivre comme si les prophéties bibliques n'étaient que de vieilles histoires? Ou allez-vous commencer à voir le monde avec les yeux de la foi, en comprenant que les jours sont mauvais et que nous devons, plus que jamais, être prêts spirituellement? Regardez autour de vous, la confusion, le chaos, les événements choquants qui se produisent. Tout cela a été prédit. Les Écritures sont claires et le moment exige de l'action. Mais il ne s'agit pas d'une action dictée par la peur, mais par la foi. La question qui reste est, êtes-vous prêt à prendre position? Comment est votre relation avec Dieu? Avez-vous cherché à maintenir la vigilance spirituelle dont nous parlions? Ou peut-être vous êtes-vous laissé distraire par les préoccupations du quotidien? Rappelez-vous, ce qui est en jeu n'est pas quelque chose de temporaire, mais votre éternité. La Bible nous a déjà avertis, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » La bataille spirituelle est réelle, et ce qui se passe en coulisses va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Les influences démoniaques, l'effondrement moral, la crise de la santé mentale et tant d'autres questions ne sont que des reflets d'un monde de plus en plus éloigné de Dieu. Et c'est précisément dans ce contexte que nous devons nous renforcer. Comment avez-vous fait face aux tentations qui surgissent chaque jour? Avez-vous prié pour en être protégé? Ou vous êtes-vous laissé bercer par la fausse sécurité que le monde offre? Rappelez-vous, nous sommes au milieu d'une bataille spirituelle. Et notre principal champ de lutte est le cœur. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls ici. Dieu nous a donné les outils pour vaincre. La prière, la vigilance et la relation avec Jésus. Mais il faut de la discipline et de l'intentionnalité. Nous ne pouvons pas vivre une vie spirituelle superficielle en pensant que fréquenter l'église ou regarder une vidéo de temps en temps est suffisant. Il est temps d'étudier en profondeur, de rechercher la présence de Dieu de tout notre cœur. Si vous sentez que votre foi est faible, demandez à Dieu de renouveler vos forces. Il est fidèle pour nous donner tout ce dont nous avons besoin pour persévérer. Alors, maintenant, c'est à vous. N'attendez pas que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Le changement commence en nous. La Bible est claire en disant que le jugement commence par la maison de Dieu. Cela signifie que nous, chrétiens, devons être prêts, vigilants et préparés pour ce qui est à venir. Cela inclut de chercher une relation authentique avec Christ, sans hypocrisie, et d'être prêt à partager cette espérance avec le monde qui nous entoure. Le temps est court, et beaucoup ne connaissent pas encore la vérité. Maintenant, je vous pose la question. Comment allez-vous appliquer tout ce que vous avez appris ici? Quels pas pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour renforcer votre vie spirituelle et préparer votre cœur pour les temps à venir? Laissez votre commentaire. Je veux savoir comment ce message vous a touché et ce que vous comptez faire à partir de maintenant. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un que vous savez avoir besoin d'entendre cela aussi. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à suivre nos contenus. Apprenons ensemble, grandissons et préparons-nous pour les jours à venir. Toujours fermes dans la foi et l'espérance, que en Christ, la victoire est assurée. À la prochaine vidéo, et que Dieu continue de nous guider et de nous protéger.